Europe 1, 6h46, nous ouvrons le kiosque de Thomas Soto. Voilà un sujet qui vous concerne directement, Julie, puisque ce sont les lunettes. Il y en a beaucoup dans la presse ce matin, bientôt vendues sur Internet, nous dit la Dépêche. Les Échos décortiquent le texte présenté par Benoît Hamon. Optique, assurance, la loi qui veut casser les prix. Et de fait, nous explique Vaucluse Matin, le gouvernement espère faire baisser les prix de 30%. Alors évidemment, certains titres se font un peu plaisir, ils jouent avec les mots ce matin, et ça donne par exemple la lunetterie dans le viseur pour les dernières nouvelles d'Alsace, ou encore prix des lunettes, révolution en vue pour Ouest France. Julie, si je vous dis que l'on roule de plus en plus au rouge, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous n'allez pas me dire qu'on grille de plus en plus les feux rouges, Pas du tout, je ne vais pas du tout vous dire ça. Ce rouge-là, c'est celui du fuel, le fuel domestique. Aujourd'hui en France, nous apprend que de plus en plus d'automobilistes sont tentés de remplacer le gazole par le fuel domestique. Un pompiste témoigne, les gens viennent avec des bidons de 20 litres, ils disent que c'est pour le chauffage, on n'est pas dupe. Avantage, ça n'abîme pas le moteur, ça j'avoue que je l'ignorais complètement. Ouais. Et le litre est beaucoup moins cher. Sur un plein de 50 litres, on économise une bonne vingtaine d'euros. Sauf que c'est illégal, Julie. Le fuel étant beaucoup moins taxé que le gazole, faire son plein au fuel, ça revient donc à frauder le fisc. Et en bout de course, les douanes se tournent vers les pompistes, car aussi aberrant que cela puisse paraître, les pompistes sont tenus pour responsables de l'utilisation que les consommateurs font du fioul domestique. Le propriétaire d'une station installée dans la Marne raconte, toujours dans Aujourd'hui en France, qu'il risque carrément le dépôt de bilan. On m'a réclamé un rattrapage et une amende qui pourrait atteindre les 60 000 euros. Les automobilistes fraudeurs, eux, s'en sortent le plus souvent avec une petite amende. Ça fait réfléchir. Ouais. Toute autre chose, on parle beaucoup des hamburgers dans les journaux ce matin. Le hamburger, c'est dans le Figaro et dans 20 minutes. Il est désormais à la carte de 80% des 110 000 restaurants du pays, 8 restaurants sur 10 qu'il propose. Lui qui, il y a quelques années encore, était le symbole honni de la malbouffe. Mais il a réussi à changer son image, le hamburger. Ses ventes ont bondi de 40% en 2 ans. Est-ce que vous savez, Julie, combien de burgers nous avons chacun chaque année ? En ce qui me concerne, 0, mais s'il faut une moyenne, 6, 7. Marion Calais, vous dites combien ? Une quinzaine. Et c'est pas mal, 14 en fait, 14 par personne. Alors évidemment, ça fait les très bonnes affaires de McDo et de Quick, mais aussi de Burger King qui, par l'odeur alléchée, a décidé de revenir en France. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions. Bonjour Marion Calais, donc. Bonjour Thomas. 15 hamburgers par jour, enfin par an plutôt, avec ce matin, une ville qui n'attire plus la police. Marseille cherche commissaire, écrit ce matin La Provence. Dans certaines divisions, ils ne sont que 2, alors qu'il y a 3 postes depuis 2 ans. Et ça, c'est le directeur départemental de la sécurité publique, Pierre-Marie Bourniquel, qui le confie lui-même au quotidien. Le constat est donc là. Marseille, sa bonne mère, son soleil n'attire plus dans la police. Et pour l'expliquer, un mot qui revient dans la bouche d'une ancienne et d'un actuel commissaire de la ville. Emmerdement, avec un S, évidemment. Pour la première, c'est l'atout de Marseille. Quand on y a été, dit-elle, plus rien ne peut nous surprendre. On aura eu tout le panel des emmerdements qui sont maximum, acquiesce de son côté l'actuel commissaire sous anonymat, avec ce regret en plus. Le salaire n'y est pas plus élevé qu'ailleurs et la pression y est plus forte. Pression médiatique, dit un jeune commissaire passé par la gestion des quartiers nord. Si une cité est montrée du doigt dans la presse, raconte-t-il, on nous demande des comptes immédiatement. Et avec cette pression, un rythme de travail effréné, évidemment. L'ancienne commissaire d'évoquer ces 12 mois sans vacances au cours desquels elle a assuré seule les 3 postes de commissaire de sa division. Ajoutez à ça un coût du logement élevé, une mauvaise image de la ville qui rebute cette fois les conjoints des policiers, et vous avez donc le tableau plutôt sombre qui explique que Marseille n'attire donc plus la police. Marseille cherche policiers désespérément, c'est donc à lire dans La Provence. Merci Marion Calais.